Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage du jour. Alors, je fais là le tirage. Vous voyez, j'ai tiré vraiment toutes les cartes pour la semaine. Donc, ça fait énormément de cartes. Elles sont pré-tirées, j'y toucherai pas. Voilà, je vais faire mes différents tirages et vous les présenter jour après jour pour voir un petit peu dans quelle mesure est-ce que ça peut vous aider au quotidien. En espérant que ça vous aidera. Alors, comment est le cadre? Ça va, correct. Alors, on y va. Ici, nous avons le lundi. Check, 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 check. Et le reste, je le mets de côté. C'est parti pour le lundi 7 février. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, des choses peut-être... Parce que là, des fois, vous allez voir dans les messages que je vous passe, il y a un côté pas forcément très concret et un peu spirituel. Et plutôt sur comment vous présenter au monde, comment aborder les situations dans votre quotidien, etc. Mais ça va pas nécessairement vous parler d'un événement en particulier, à moins que ça sorte, mais sinon, c'est pas obligé. En revanche, vous pouvez aller consulter les vidéos des mois, du mois de février, donc par signe. Donc là, vous aurez plus de détails. En plus, vous pouvez compléter en regardant votre signe solaire, lunaire, etc. Voilà, vous avez le choix. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Oui, j'ai fait un tirage en croix concernant une problématique que vous auriez pour cette semaine. Donc vous pouvez aller consulter ce tirage en croix pour la semaine du 7 au 13 février. Et c'était assez intéressant ce qui est sorti hier. Franchement, en plus, c'était très positif. Donc ça vous boostera, je pense. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On est parti pour cette semaine, pour ce lundi. Allez, on y va. Tout d'abord, vous avez accueilli votre pouvoir. Ok. On est dans une période où cette carte, elle sort souvent. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience de ses capacités. Donc c'est une bonne journée pour le faire. La légitimité, donc ça va de pair. Se sentir légitime, c'est accueillir son pouvoir. C'est sentir que on est la cerise sur le gâteau. On est la cerise sur la glace. Voilà. On est ce petit complément, on se sent légitime et on sait qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice. Nous avons la difficulté initiale. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose un peu d'ancien, peut-être une vieille croyance. Et je vais regarder tout de suite avec ça, avec les croyances. Ouais, c'est ça, c'est que vous faites de l'anticipation. Oh, ces cartes sont vraiment dégoûtantes et franchement, on voit même plus le terme. Mais bon, moi je sais que c'est ça. C'est moi qui les ai faites, donc je sais que c'est ça. Autant elles sont très jolies d'un côté avec le papier japonais, autant de l'autre c'est un peu catastrophique. Donc c'est ce que je vous disais, vous avez une difficulté initiale, c'est comme une vieille blessure qui fait que vous anticipez sur éventuellement la réaction des autres. Vous craignez leur rejet ou le fait qu'ils nient votre légitimité. Or, on vous dit, c'est vraiment le bon moment pour accueillir votre pouvoir et pour vous sentir légitime. C'est pas votre anticipation, elle n'est pas très juste pour être tout à fait honnête sur ce que je ressens là. Et donc vous anticipez de façon négative, ce qui fait que vous provoquez dans votre vie évidemment les situations qui ne vous plaisent pas et qui ne vous font pas plaisir, alors qu'en fait vous en êtes à un stade où vous êtes vraiment en mesure d'accueillir votre pouvoir et de faire évoluer les choses correctement et surtout d'apporter votre pierre à l'édifice, comme je l'ai dit au début. Donc, et c'est tellement dommage de priver le monde de la pierre à l'édifice que vous pourriez apporter. Donc en termes de difficultés initiales, on parle justement des doutes et des peurs et de la maladresse. Donc ça amène une maladresse en fait, le fait d'anticiper négativement un événement. Vous pourriez être maladroit parce que vous anticipez de façon négative. Donc vraiment, là, travaillez aujourd'hui sur la façon dont vous allez anticiper l'événement auquel vous allez participer, ce que vous allez travailler, et à l'anticiper de façon positive et à accueillir le fait que vous avez en fait vraiment travailler sur vos pensées, quoi. Créer des pensées à l'intérieur de vous. On parle d'acquisition de force, en fait. Après s'être senti vulnérable et inexpérimenté. Donc il y a une espèce de douleur de la croissance. En fait, cette difficulté initiale, c'est ce moment où on sort de sa coquille. C'est ce moment où on accepte d'être plus que... enfin, oui, c'est difficile de sortir de sa coquille. Et en même temps, c'est parce qu'on sort de sa coquille qu'on va vraiment pouvoir participer à la vie. Et... donc là, on vous parle vraiment de ça aujourd'hui. Je continue. Nous avons la perte affective. Donc c'est ça, il y a une crainte d'une perte qui pourrait vous bouleverser d'un point de vue affectif. On va voir avec les cartes amoureuses, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'amour?
Vous pouvez aimer sans crainte. Donc non, en fait, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être vraiment dans le relationnel. En fait, on vous dit qu'au contraire, vous pouvez vous lancer, que vous êtes dans une crainte, une anticipation d'une perte, alors qu'on vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'amour. C'est vraiment l'énergie la plus élevée entre toutes, alors que la peur est la plus basse. En termes de fréquence, la peur est la plus basse. Attendez, je regarde un petit peu comment vous voyez les cartes. Pas trop mal? Ouais, c'est pas mal. Voilà, je peux les relever encore un peu. Allez, on y va. Nous avons la confiance en soi. Donc voilà, travail de légitimité, de confiance en soi. Tout se recoupe. Hein. Pour ceux qui se disent, mais comment ça se fait? Le tirage, tout tombe bien. C'est la vie, hein, c'est le hasard. C'est vraiment le hasard. Moi, je ne fais pas, je prétire les cartes pour un gain de temps. Franchement, ça prend plusieurs minutes de tirer les cartes. Je me dis que c'est toujours un gain de temps et d'énergie pour vous comme pour moi. Et puis pour mettre aussi les vidéos, en plus de ça, elles sont un peu moins longues comme ça pour YouTube. Ok, je continue. Nous avons l'abandon. Donc effectivement, on a vraiment ce sentiment-là de la perte affective, l'abandon. Vous avez un vieux trauma quoi, qui est là et qui vous empêche un peu de vous sentir légitime. Et en fait, on vous dit, mais vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route et elle attirera des aides précieuses. L'activité physique, donc passer à l'action. Peut-être aussi que l'activité physique, dans les moments où vous êtes dans des peurs comme ça, des craintes, elle va vous permettre de revenir à vous, de ramener en vous cette énergie juste en fait, parce que d'abord vous aurez une petite dose d'endomorphine, je crois qu'on dit. Et ça va juste vous permettre d'être bien, de vous sentir bien. D'un coup, vous aurez une petite dose de bonne humeur qui vous permettra de vous sentir d'autant plus légitime et dans de la confiance en soi. Et puis l'activité physique rétablit effectivement la confiance en soi. Il y a un vrai lien entre les deux. Et enfin, j'ai 2 cartes de Tao, le diable et le 2 de coupe. Donc là, il y a quand même une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui vous fait un peu peur. Une histoire d'amour où vous avez très très envie de l'engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, mais je pense que c'est quand même amoureux. Vous avez très envie de cet engagement et en même temps, vous avez peur que ce soit nocif pour vous. Vous avez peur que ce soit pas salutaire avec ce diable. Vous avez peur que ce soit juste une tentation, que ce soit peut-être pas aussi pur que ce que vous croyez. Peut-être également que vous êtes dans une espèce de revival, que vous repensez à une situation ou à une relation que vous avez eue. Vous êtes un peu dans un truc passéiste, alors que vous avez une nouvelle situation qui se présente et qui amène de la... Comme s'il y avait 2 relations là, dans l'histoire. Comme si vous étiez dans une période de transition entre 2 choses et que les choses se confondaient un petit peu. Il peut y avoir aussi un côté, comme je disais, un peu passéiste, où finalement vous êtes concentré sur quelque chose que vous avez perdu et vous n'arrivez plus trop à savoir si c'était quelque chose de vachement bien, ouais, vachement aimant, vachement engagé, doux, tendre, assez entier comme ça, ou est-ce que c'était une relation pas très saine, je dis ça parce que c'est le diable, et en même temps, je dirais plutôt passionnée en fait. Est-ce que c'était plutôt une relation passionnée ou une relation amoureuse? Vous savez plus trop vous situer là, au niveau de ça. Ok, je vous laisse avec tout ça. C'est qu'une période, hein, c'est la journée pour essayer de clarifier quelques trucs, je pense. Cette notion de légitimité, elle est importante. Peut-être que pour certains d'entre vous, elle concerne une histoire d'amour, se sentir légitime, sortir de cette difficulté de porter en fait une perte affective passée et on a du mal du coup à se relancer amoureusement. Donc il y a un vrai travail de confiance en soi, de revenir à soi parce qu'on s'est senti abandonné, parce qu'on a vécu un abandon par le passé. Un abandon amoureux, possiblement. Mais vous pouvez aimer sans crainte, mais vous pouvez vous relancer. Hein. On vous dit vraiment, là, c'est le moment, vous pouvez y aller. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aidera. N'hésitez pas à liker comme d'habitude ou à me mettre un petit mot si ça a particulièrement résonné. Le nom des cartes, je suis désolée pour ceux qui demandent, je ne le dis pas. Tout simplement parce qu'en fait, mes coffrets de cartes, ils sont rangés ailleurs. J'ai des tonnes et des tonnes d'oracles et de tarots qui sont sortis autour de moi et j'ai pas le nom des jeux et ça me demande un temps de dingue d'aller chercher dans mes jeux parce que j'en ai beaucoup le nom. Donc quand je m'en souviens, je vous le dis, ici c'est le Tao, ici c'est l'oracle sans blabla, ici c'est, parce que j'ai devant moi le livret, c'est l'oracle des énergies divines, ici c'est le tarot psychologique, ça c'est moi qui l'ai fait, celui-ci il me semble que c'est les cartes lumière.
Je le dis vraiment par mémoire. Ho'oponopono. Ce tarot-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-ci, c'est réalise ton aspiration. Ton aspiration, ouais. Et celui-ci, je crois que c'est Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Waouh, mais en fait, je suis trop contente. Je les ai tous retrouvés, sauf celui-là. Celui-là, je ne sais plus le nom. Je suis désolée. Je n'ai pas le nom avec moi. Et en plus, c'est en anglais. Et je m'en souviens plus, franchement. Je m'en souviens plus. En tout cas, voilà. À très bientôt. Au revoir.